Fidèles téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Le Banquet Juridique, qui, comme vous le savez, a pour but de vous décortiquer l'actualité juridique du pays. Parlons d'actualité. Nous avions vu qu'il y a 2 mois de ça, et il continue toujours même de faire objet de polémique, que les contrats de location faisaient objet de beaucoup de conflits par rapport à tout ce qui est cautionnement, exécution, entre autres. Cette polémique nous pousse aujourd'hui à pousser la réflexion beaucoup plus haute en vous décortiquant quelles sont les modalités d'exécution et quelles sont aussi les normes prévues par les législateurs sénégalais pour une bonne application de ces contrats de location. Pour mieux vous expliquer cela, j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Biram Yandé Latsoukman Faye, qui est juriste spécialiste en contentieux. Il est également juriste conseil au cabinet de Maître Seydi. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Senghor, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la chaîne de télévision Mourchid TV. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et un honneur également. Le plaisir est largement partagé. Avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, vous avez comment eu écho parmi les nombreux types de conflits qui ont eu par rapport au contrat de location, communément appelé contrat de bail? Quelle est votre appréciation par rapport à cela? C'est un contrat, des conflits assez fournis et continus d'ailleurs, je crois, auxquels vraiment l'État doit accorder un regard plus pointu pour une fois, n'est-ce pas, mettre un terme du moins à ces différents conflits. Exactement. Donc, parlons de l'État. Un certain nombre de dispositions ont été prises pour encadrer cette législation par rapport au droit des contrats. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire donc quelle est la définition juridique que le législateur apporte pour le contrat de location? Merci pour cette question. Effectivement, le droit des contrats fait l'objet d'une réglementation spécifique et que déjà pour ce qui est du contrat de location, si l'on se réfère au Code des obligations civiles et commerciales, précisément à l'article 544, le législateur précise que le louage donc est un contrat par lequel le bailleur s'oblige, n'est-ce pas, à fournir au preneur pendant un certain temps la jouissance d'une chose contre le paiement, n'est-ce pas, d'un loyer. Exactement. C'est la définition retenue par le législateur sénégalais à travers les dispositions de l'article 544. D'accord. Et à travers ces dispositions, est-ce qu'un certain nombre de conditions sont mises en place par le législateur, pour des conditions de forme ou de fond, pour que le contrat de location puisse éventuellement exister? Effectivement, mais avant d'en venir, vous allez me permettre d'apporter un petit commentaire sur la définition que je viens de proposer. D'accord. Il a été question de contrat. Il va sans dire donc que le contrat de bail met en jeu en fait 2 personnes au moins, parce que en droit, en fait, même pour ce qui relève du contrat unilatéral, on sait qu'on a du moins, il fait intervenir au moins 2 personnes. Une personne qui s'engage et une personne donc, qui profite un peu des retombées du contrat. Toujours pour commenter encore ces dispositions-là, on va essayer de comprendre qu'en réalité, dans le cadre du contrat de bail, il y a obligation réciproque. C'est un contrat synallagmatique, donc qui fait ressortir des obligations réciproques à la charge de chacune des parties, aussi bien du côté du bailleur que du locataire. D'accord. Et par rapport aux conditions mises en place pour la formation de ce contrat-là, quelles sont-ils? Elles sont plurielles. Déjà, on va se ranger un peu vers les conditions générales que l'on retrouve dans quasiment tout contrat, vous le savez. Le législateur retient aussi bien des conditions de fond que des conditions de forme. Parmi les conditions de fond, elles sont essentiellement 4. Il y a le consentement, il y a la capacité, il y a l'objet et la cause. Le consentement, dit-on, qui doit être libre et éclairé. Libre parce que dénoué de toute contrainte, éclairé parce que donné en connaissance de cause. Un objet qui doit être déterminé ou déterminable, mais une capacité parce que toute personne ne peut pas aussi entrer en relation contractuelle en droit. Et la licéité également est requise dans le cadre de la cause. Exactement. Et nous voyons que les contrats de location, beaucoup de personnes y souscrivent, que ce soit des personnes physiques, des entreprises, des entités, entre autres. Pouvez-vous nous éclairer en nous disant quelles sont les différentes typologies de contrats qui sont prévues par les législateurs sénégalais? Le droit des contrats prévoit une pluralité, n'est-ce pas, de contrats, pour ne pas me répéter. Mais en matière de bail, on va essentiellement retenir le bail à usage d'habitation et le bail
et le bail à usage professionnel. Aujourd'hui, on parle de bail à usage professionnel, donc c'est cette expression-là qui est mieux adaptée, sachant que si l'on se limite simplement à utiliser l'expression bail à usage commercial, on risque d'éluder un peu quelques éléments importants, c'est-à-dire les activités à caractère industriel ou également à caractère artisanal. Donc, on a le bail à usage d'habitation d'une part, mais le bail également à usage professionnel. D'accord. On a le bail à usage d'habitation et le bail à usage professionnel. Donc, ils sont tous souscrits, donc ils mettent en relation à la fois le bailleur et le locataire. Et par rapport au fait de pouvoir signer ce type de contrat, est-ce que toutes les personnes, en fonction de leur catégorie d'âge ou de genre, peuvent souscrire à un contrat, ou bien est-ce qu'il est déterminé à un nombre bien déterminé de personnes? Oui, par rapport à qui peut contracter. Exactement. Donc, je crois que je vais d'abord dire que toute personne peut contracter. Ce sont les personnes, autant pour moi, qui peuvent contracter. Mais la notion de personne est à la limite générique. Vous savez qu'en droit, il y a des notions qui sont spécifiques, précises, mais il y a également des notions génériques. Si l'on jette un regard un peu sur le droit bancaire, quand on parle de notion d'établissement de crédit, vous savez autant que moi que ça renvoie à la fois aux banques qu'aux établissements financiers. La notion de droit également renvoie à la fois la notion de personne du moins renvoie à la fois aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Pour ce qui est des personnes physiques, comme on l'avait dit, toute personne en principe peut contracter en matière de bail si toutefois elle n'en est pas interdite par la loi. Pour les personnes morales, étant donné que nous sommes un peu dans le domaine de l'abstraction, une entreprise ne peut pas se déplacer pour contracter par elle-même. Il faudrait donc qu'elle le fasse par le biais de son représentant légal. Exactement. Et par rapport à tout ce donc nous voyons donc que vous avez fait le distinguo entre les personnes physiques et les personnes morales qui sont aptes à pouvoir contracter. Et cependant, par rapport au contrat en tant que tel, donc est-ce que l'écrit, donc c'est-à-dire est-ce que ce contrat-là doit se faire sous écrit, ou bien même les contrats qui ne sont pas faits par écrit peuvent être aussi également reconnus comme légalement formés par la loi? Est-ce que l'écrit est-il une condition substantielle par rapport au contrat de location? Oui, l'écrit, il est important parce que déjà, en termes de preuves, il nous facilite un peu la chose. Exactement. Mais toujours pour, n'est-ce pas, nous rendre fidèles un peu, n'est-ce pas, aux dispositions du Code des obligations civiles et commerciales, l'article 545 nous précise que sauf disposition contraire, n'est-ce pas, légale ou réglementaire, le contrat de bail peut être écrit ou verbal. Donc, il n'y a pas, a priori, une exigence faite dans le cadre général d'un écrit pour la conclusion du contrat. Il y aura maintenant des cas spécifiques pour lesquels le législateur effectivement peut requérir, n'est-ce pas, le recours à un écrit. Mais de façon générale, c'est un peu la liberté qui guide les parties. D'accord. Et allant de ce postulat, vu que l'écrit n'est pas une condition sine qua non, donc pour reconnaître un contrat de location, est-ce qu'au cas où il y aurait un écrit, l'écrit doit respecter un certain nombre de formalismes, doit-il être un écrit sous seing privé ou bien un acte notarié? Donc je rappelle pour nos téléspectateurs qu'un acte sous seing privé, c'est un acte qui est rédigé et également souscrit par les différentes parties sans qu'il y ait sans que l'autorité administrative n'intervienne pour légaliser ce contrat-là. Alors, par rapport à l'acte notarié, qui est un contrat dans lequel donc, le notaire valide le contrat, donne son authenticité pour valider le contrat en tant que tel. Est-ce qu'au cas où il y aurait un écrit, il doit respecter ce type de formalisme? Pour l'authenticité, par rapport à l'authenticité, déjà c'est un contrat, comme vous l'avez dit, c'est important. Le contrat, il peut être, généralement, il est soit verbal ou écrit. Quelquefois également, il peut être fait sous signe privé ou par devant notaire. Pour ce qui est de la vente immobilière, l'article 383 le précise, elle ne peut avoir lieu que devant notaire, de façon générale. Mais pour le contrat de bail, on ne fait pas exigence également aux deux parties contractantes donc d'avoir recours à un notaire. Ici, s'il le faisait, ce serait peut-être pour mesure d'authenticité, n'est-ce pas? Donc je dis que même l'écrit en tant que tel n'est pas une exigence. Elle saurait être bénéfique à l'une ou l'autre partie si une fois un contentieux arrivait à naître dans la relation contractuelle. Exactement. Donc elle permet juste de plus pouvoir sécuriser les différentes parties par rapport à l'appréciation et l'exécution de ce contrat en tant que tel. Absolument. Donc, et par rapport à cette exécution, nous avons vu que au mois de janvier, donc au mois de décembre, autant pour moi, le 7 plus précisément,
Donc le ministère du Commerce et des PME avait pris une note ministérielle pour rappeler éventuellement donc les différentes dispositions qui étaient déjà mises en place par rapport à tout ce qui est cautionnement et avance donc à titre donc de caution pour les différents loyers. Donc en rappelant le décret 77 527 donc du 23 juin 1977 qui avait pour but à son article 7 alinéa 3 qui avait pour but qui disposait que les différents contrats, que le contrat de loyer, de location à usage d'habitation, donc tout ce qui est cautionnement et aussi engagé à l'avance par le bailleur, ne doit pas dépasser 2 mois du contrat, donc c'est-à-dire 2 mensualités. Pouvez-vous mieux nous décortiquer donc cet arrêt également, ce décret éventuellement? Merci. Effectivement, déjà, le décret de 77 précisait, apportait des précisions claires, mais aujourd'hui, l'usage a fait que vraiment, on assiste à pas mal d'abus. Et que c'est ce qui, d'ailleurs, justifie le fait que le loyer est de plus en plus cher, n'est-ce pas, dans notre République, dans notre cher pays. Et, n'est-ce pas, le recours, l'obtention même parfois. Donc, si les coûts sont élevés, il y aura forcément une conséquence par rapport à ceux-là qui désirent, du moins, en obtenir. Mais la décision donc, du ministre elle est déjà salutaire, elle est à saluer. Moi, je me pose souvent la question de l'effectivité un peu de nos dispositions légales ou réglementaires. Il est bien de prendre des dispositions, mais il est encore mieux de veiller à leur bonne exécution. Donc la caution, dit-on, n'est-ce pas, le montant de la caution et des loyers à verser à l'avance à titre de garantie ne peut excéder 2 mois, le montant des 2 mois de loyer. Aujourd'hui, on va, je pense, jusqu'à exiger 4 mois. On sait, c'est parce que peut-être ceux-là qui sont propriétaires sont conscients du besoin assez rude des Sénégalais, n'est-ce pas, à en obtenir, parce que quand on n'a pas de toit aussi, et qu'on a une certaine proposition, qu'on sache qu'à défaut de le prendre, peut-être qu'on sera évincé au profit de l'autre, on est obligé. Exactement. L'offre est carrément supérieure à la demande. Mais rien ne justifie le fait quand même que les propriétaires usent de ce pouvoir-là au point, n'est-ce pas, de priver les pauvres locataires des droits qui leur sont pourtant reconnus par la loi. Exactement. Donc, si on comprend bien, tout ce qui est caution et mois d'avance à verser au bailleur ne doit pas excéder 2 mois de location. Donc, tout ce qui demande des 4 mois, 3 mois, 6 mois sont carrément en situation d'irrégularité, pour ne pas dire de fraude. Je dirais non seulement 2 mois, mais 2 mois pour un montant équivalent, n'est-ce pas, au montant du loyer. Exactement. Donc ça aussi, c'est une précision de taille. Exactement. Et pour rebondir pour rebondir par rapport au montant du loyer, comment est-il fixé? Est-ce qu'il est fixé librement en fonction de la volonté des parties, ou bien est-ce que l'autorité administrative réglemente cela à travers donc en mesurant la surface corrigée et également tout ce qui peut intervenir dans ce sens? Est-ce qu'il est réglementé ou bien est-ce qu'il est laissé à la libre appréciation des parties? De façon générale, en matière contractuelle, on dit que c'est la liberté, n'est-ce pas, qui est de mise, n'est-ce pas? Le contrat, c'est l'affaire des parties. Alors, en vertu de cela, on aurait pu vraiment comprendre que les parties soient libres de déterminer le montant, n'est-ce pas, du loyer. Et l'acte uniforme portant droit commercial général, je crois en ses dispositions, aux articles 116, nous précise que le montant du loyer est librement fixé par les parties. Exactement. Cependant, l'article 566 du Code des obligations civiles et commerciales apporte quand même des précisions, parce que vous avez parlé tantôt de dans quelles conditions cela doit être, est-ce que c'est la surface corrigée ou pas. On dit que c'est une liberté contractuelle, mais l'article 572, lui, nous parle de tenant compte de la valeur de l'immeuble. On tient donc compte de la valeur de l'immeuble. Du prix du mètre carré. Cela a été aussi renchéri un peu par, n'est-ce pas, la loi sur la réduction, n'est-ce pas, du taux de loyer, la baisse du loyer, parce que dans cette loi, on nous précise que les dispositions, c'est l'article 3 qui le précise, ou c'est à travers l'article 3 que le législateur le précise. Donc les dispositions prévues ne sont pas applicables aux baux à usage d'habitation qui tiennent compte, n'est-ce pas, du calcul de la surface corrigée. Donc il n'y a en réalité pas d'exigence faite au départ aux différentes parties. C'est la liberté vraiment qui est de mise. Exactement. En respect cependant, n'est-ce pas, des dispositions légales en vigueur. Et par rapport, donc, on voit que ce prix fait objet de beaucoup de conflits parce que le loyer actuellement a explosé au niveau de Dakar. Donc, est-ce que pour tout ce qui est conflit, donc par rapport au contrat de location, les parties sont-ils obligées d'aller voir un arbitre ou bien sont-ils obligés d'aller au tribunal?
pour pouvoir régler ce conflit. Également, le contrat toujours est l'affaire des parties, comme on le dit. C'est-à-dire même quand il naît un contentieux, en principe, n'est-ce pas, le traitement conventionnel n'est pas exclu. Les parties doivent se donner les moyens d'abord de gérer leur conflit. Parce que le recours à la juridiction, n'oublions pas, a des conséquences. Donc le recours à la juridiction, les conséquences sont d'une part la lenteur, une perte de temps, quelquefois c'est donc aussi une perte financière. La justice, c'est du temps, c'est également de l'argent. Mais lorsqu'à défaut, par exemple, souvent l'huissier également peut interférer. Quand on donne une sommation, vous acceptez par exemple de devoir à M. Faye une somme équivalente à tant de francs CFA et représentant tant de mois de loyer, vous pouvez maintenant, si la sommation vous a été faite, de demander valablement à cet huissier-là de vous accorder peut-être un moratoire pour un paiement échelonné. Je veux dire que... Et puis, c'est même une tradition sénégalaise, n'est-ce pas? Les conflits sont d'abord réglés de façon conventionnelle. À défaut, maintenant, on ne peut que faire recours, n'est-ce pas, à la justice, parce que nul ne peut se faire justice soi-même. Donc, la justice sera compétente en la matière pour arbitrer. Et c'est encore rappelé par les dispositions de l'article 113, alinéa 3, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, du Code de l'acte uniforme portant droit commercial général, qui dit qu'en cas de conflit, nous sommes en matière de contrat à usage professionnel, en cas de conflit, donc c'est la partie la plus diligente qui devra faire recours à la juridiction compétente également pour connaître le litige et éventuellement apporter une mesure. D'accord. Et par rapport à ce dernier point, la partie la plus diligente, est-ce qu'il n'y a pas laissé, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas un vide juridique parce que la partie la plus diligente, qui est apte à considérer tel entre le locataire et le bailleur, qui est le plus diligent entre les deux? Ça va aussi dépendre de celui qui va faire l'interprétation, surtout. Oui, mais surtout, moi, j'aurais même dit à qui profite la chose. Oui. À qui profite la chose. Si c'est à moi que ça profite, je ne vais pas attendre que vous interveniez pour saisir le juge. Exactement. Je vais, de mon propre chef, recourir à celui-ci pour qu'il connaisse donc de notre affaire. Et vu que le contrat, comme vous l'avez dit en préambule, que c'est la loi des parties, donc la volonté des parties qui dicte plus donc tout ce qui est contrat de location. Par rapport à la désignation de l'arbitre, est-ce que les parties le font lorsqu'ils rédigent le contrat? Et également, s'ils ne le font pas, comment va être désigné cet arbitre? Est-ce que c'est la partie la plus diligente ou bien la partie qui en a besoin le plus qui va contacter de l'arbitre? Et également, qui va peser les frais de cet arbitrage-là? Bon, je dirais d'abord que l'arbitrage, certes, est un mode de règlement, un mode alternatif de règlement des différends, n'est-ce pas? Il y a des modes alternatifs de règlement des différends, et que, généralement, en matière d'arbitrage, il faudrait donc que notre contrat ait prévu une clause d'arbitrage au préalable. Mais là, maintenant, donc, c'est peut-être l'arbitre qui va connaître de notre affaire. Mais en ces matières-là, quand on fait recours au juge, c'est le juge qui est compétent. Maintenant, quel juge peut être? Oui. Et quel juge? C'est le président de la juridiction, on dit, du tribunal d'instance, qui sera compétent pour connaître un peu de ces litiges-là. En l'occurrence, on parle du juge des référés, n'est-ce pas, ou du juge statuant à bref délai. Juge des référés ou juge de l'urgence, encore juge statuant à bref délai. Je ne vais maintenant pas entrer dans le commentaire ces débats doctrinaux-là entre juge statuant à bref délai et juge de l'urgence et juge statuant à bref délai. Certains estiment que statuer bref délai du moins ne traduit pas forcément urgence. Mais comme je le dis, c'est un débat qui risque d'être interminable. Évitons donc de le soulever sur ce plateau. D'accord. Et par rapport aux différentes clauses de résiliation, comment peut-on mettre terme à un contrat de location déjà? Quelles sont les différentes modalités pour pouvoir mettre un contrat de location? Il existe plusieurs modalités, mais distinguons entre le contrat à durée déterminée ou le contrat à durée indéterminée. Parce que lorsque le contrat est conclu à durée déterminée, mais la fin du contrat est connue d'avance. Donc, l'expiration du délai met fin, n'est-ce pas, à ce contrat-là. Si maintenant c'est un contrat à durée indéterminée, en principe, il n'y a pas une date fixée à l'avance. Il pourrait intervenir dans le cadre, par exemple, d'un préavis. Quiconque donc veut mettre un terme à ce dit contrat, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du bailleur ou du preneur, il faut au moins que par cet acte-là, par un préavis, qu'il en fasse connaissance, au moins, qu'il en porte connaissance à son partenaire contractuel. D'accord. Et par rapport à cette décision de vouloir mettre fin à un contrat, est-ce qu'il doit être justifié? Donc, est-ce qu'il doit être motivé avant de pouvoir le donner, que ce soit du côté du bailleur, que ce soit du côté du locataire? Est-ce qu'elle doit être forcément justifiée?
Je vais encore faire la distinction selon qu'on est bailleur ou preneur ou locataire. Parce que s'il s'agit du bailleur, aussi on va distinguer selon qu'on est dans le cadre du contrat à usage d'habitation ou du contrat à usage professionnel. S'il s'agit du contrat à usage d'habitation, pour le bailleur, je précise, comme du contrat à usage professionnel, la loi prévoit que le délai de préavis, on va signifier ce qu'on appelle un congé, c'est un acte extrajudiciaire, donc délivré par l'huissier de justice, de 6 mois minimum. 6 mois minimum. Et si maintenant c'est du côté du preneur, en principe, on ne lui fait aucune exigence. Il peut le faire à 2, à 3, à 1 mois, etc. Cependant, si l'on est en matière de bail à usage professionnel, il faut au moins qu'il en fasse connaissance du moins à son bailleur 3 mois avant l'expiration du délai. 3 mois avant l'expiration du délai. Et là, donc, vous avez plus anticipé sur la question par rapport au délai, mais plus par rapport aux motivations. Est-ce que le bailleur peut se lever un bon matin, comme on le voit souvent, donc par rapport aux complaintes de certains Sénégalais à la crainte, qu'un bailleur s'est levé souvent et il leur dit, il les a demandé de veut mettre terme au contrat en tant que tel, ou bien il leur dit que j'ai besoin de mon appartement, soit en général, en réalité c'est pour des convenances personnelles, ou bien c'est juste pour pouvoir les sortir et pouvoir augmenter le loyer. Est-ce que par rapport à ces décisions-là, est-ce qu'ils ne sont pas assez fallacieux pour le bailleur? Déjà, comme nous le disait, je pense, Rousseau, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Le droit de propriété a des démembrements. L'usus, le fructus et l'abusus. Donc l'usus, le droit de jouir, le fructus, le droit de profiter, n'est-ce pas, des fruits de la location, si on est en matière de location, l'abusus, le droit d'en disposer. Mais une fois qu'on décide de donner notre bien en location, effectivement, on limite nos droits sur ce dernier. Je ne peux pas vous donner un bien en location et vouloir frapper à votre porte à chaque moment pendant que vous êtes dans votre sommeil, etc. etc. Bref, il y a même des choses qui vont de soi. Je veux simplement dire que la loi requiert donc pour le bailleur, quand il veut reprendre son immeuble donné en location, quelques conditions. Si l'on est en matière de bail à usage d'habitation, il faut qu'il justifie au moins de ces deux conditions-là. Soit qu'il veuille le reprendre pour usage personnel, c'est-à-dire soit il va y habiter, y faire habiter des proches, ou pour démolition et reconstruction. Quant au bail à usage professionnel, il y a également deux conditions essentielles qu'on pourrait relever. Il y a un motif grave et légitime à l'encontre du preneur qui peut justifier cela. Il y a également un désir, n'est-ce pas, une volonté, comme dans le cas du bail à usage d'habitation, de procéder à une occupation personnelle ou à une démolition pour reconstruction. Exactement. Et vous, tout de suite, vous avez parlé par rapport au délai, donc vous avez plus appuyé sur le délai de préavis pour les contrats de bail à usage d'habitation, donc qui est de 6 mois du côté du bailleur, qu'il doit notifier. Donc s'il a besoin de récupérer les locaux, qu'il doit notifier au locataire. Donc, et le locataire également, s'il doit quitter les locaux également de son propre chef, il doit aussi avertir le bailleur 3 mois à l'avant. Donc s'il s'agit d'un contrat de bail à usage d'habitation. Est-ce que par rapport au bail à usage professionnel ou commercial, on va dire, est-ce qu'il respecte également ces mêmes délais, ou bien il y a des délais qui lui sont spécifiques, qui lui sont propres? Oui, je disais que donc dans le cadre ou bien à l'endroit du bailleur, que l'on soit en matière de bail à usage d'habitation ou de bail à usage professionnel, la loi lui exige au moins de procéder, n'est-ce pas, à la signification, ou de faire procéder, n'est-ce pas, à la signification. Il doit donner préavis et respecter au moins les 6 mois requis. Pour ce qui est maintenant du preneur, je disais, donc il n'y a a priori pas d'exigence faite, parce que même à 1 mois, on peut lui faire connaître. Pourquoi? Et ça peut se comprendre. Quand j'entrais, je vous ai donné une caution. Donc vous avez un montant sur lequel, s'il y a des choses à réparer, s'il y a, je ne sais pas, des contraintes à me faire subir, en fait, vous avez une certaine garantie. Donc, je peux jusqu'à 1 mois. Mais en matière commerciale, en matière de bail à usage commercial, on voudrait au moins 3 mois avant l'expiration du délai, j'espère que vous puissiez y procéder. D'accord. Et par rapport au montant de cette caution-là, il y a une certaine incompréhension, parce que si vous partez avec certains bailleurs dans leur contrat, ils vous disent que par rapport à la caution, je vais utiliser ça pour réfectionner donc le local que je vous ai loué, pour qu'il puisse retourner dans l'état dans lequel je vous l'ai donné. Donc il y a d'autre part aussi des locataires qui veulent consommer la caution et après à leur sortie prendre à leurs propres frais tout ce qui est donc état de remise en place des locaux par rapport à la forme à laquelle ils les ont reçus. Donc, et quelle est la position du législateur par rapport à ça?
peut-être rappeler les obligations de chacune d'elles, parce que les frais d'entretien, n'est-ce pas, sont supportés par le preneur. Quelquefois même les dégradations, on dit, sauf si celles-ci sont justifiées par la vétusté de l'immeuble donné en location ou par un cas de force majeure. Donc, le preneur ne pourrait se justifier de ces réparations ou de ces frais d'entretien-là pour mettre la main un peu sur la caution qu'il aurait dû donner. Exactement. Le bailleur, à son tour également, est tenu de procéder à toutes les réparations urgentes. Donc, quand on donne, il est une chose que de donner un immeuble en location, mais il en est une autre quand même de le donner en bon état. Donc, lui aussi, il y a certaines charges qui pèsent sur sa personne et qu'il ne pourrait, si c'est en termes de réparation, il ne pourrait, n'est-ce pas, justifier d'une obligation de réparation au point d'exiger un certain montant ou, je ne sais pas, le double de la caution, alors que la loi ne le dit pas. On ne peut pas, il y a certes la liberté qui nous guide, mais n'oublions toujours pas qu'on doit respecter, n'est-ce pas, l'ordre public établi. Et pour le non-respect du délai de préavis, est-ce qu'il existe des sanctions qui sont prévues pour dissuader les bailleurs éventuellement donc, de pouvoir abuser de cela? Effectivement, quand vous avez besoin de reprendre votre immeuble et que vous ne me signifiez pas ce préavis-là, je considère que je suis toujours locataire à bon droit. La location poursuit son cours, n'est-ce pas? Si vous êtes preneur, vous voulez profiter, par exemple, en matière de bail à usage professionnel, de ce qu'on appelle le renouvellement, et que vous ne l'ayez pas exprimé dans le délai imparti, vous ne pourrez pas après vous prévaloir en fait d'un quelconque droit. Si aujourd'hui vous n'arriviez pas à payer par exemple les loyers, vous ne quittez pas l'immeuble, vous ne signifiez pas et vous ne continuez pas de payer les loyers, mais vous êtes vraiment en tort. Exactement. Et là, dans ce cas, la partie lésée peut pouvoir enclencher une action en justice contre la partie défaillante. Alors. Effectivement, se rapprocher du juge et se voir rétablir dans ses droits. Exactement. Et par rapport au juge, donc pour tout ce qui est mettre fin ou bien régler un conflit, quel sera le tribunal compétent en fonction qu'on soit dans un contrat de bail à usage d'habitation ou bien de bail à usage professionnel? Et est-ce qu'également il y a un montant requis, donc un montant de base qui est discerné à chaque type de tribunal par rapport au contrat de location s'il y a conflit? Oui. Vous savez, en cas de conflit, il y a déjà lieu de distinguer entre la juridiction compétente et le juge compétent. Par rapport au juge, je disais que c'est le président du tribunal qui va être compétent. Et en matière de bail, on a généralement recours donc au juge des référés. Mais en matière de juridiction, il y aura lieu de distinguer selon le tribunal d'instance, anciennement tribunal départemental, ou le tribunal de grande instance, anciennement tribunal régional. On dit qu'en matière de bail, en matière de contentieux, quel que soit le montant de la location, le tribunal d'instance est compétent. Quel que soit le montant, le tribunal d'instance est compétent. Mais il y aura lieu de distinguer selon qu'on est en matière de bail, en fait, réclamation par exemple d'un loyer ou du recouvrement. Quand il s'agit du recouvrement, on dit que le montant est inférieur ou égal à 2 millions, le tribunal d'instance continue d'être compétent. Lorsque le montant, je dis bien encore, je précise pour le recouvrement, lorsque le montant excède 2 millions, c'est le tribunal de grande instance qui sera compétent. Mais en matière de bail simple, quel que soit le montant en jeu, le tribunal d'instance est compétent. Pour le bail à usage d'habitation. Pour maintenant le bail à usage professionnel, le tribunal de droit commun, le tribunal de grande instance est compétent, sauf si le montant est inférieur ou égal à 100 000 francs. Pour récapituler, je vais dire qu'on va distinguer selon qu'on est en matière de bail à usage d'habitation ou en matière de bail à usage professionnel. En matière de bail à usage d'habitation, quel que soit le montant, le tribunal d'instance est compétent. En matière de bail à usage professionnel, le tribunal de grande instance est compétent, sauf si le montant de la location est inférieur ou égal à 100 000 francs. Lorsqu'il est de 100 000 francs ou de moins de 100 000 francs, c'est toujours le tribunal d'instance qui est compétent. Mais en matière de recouvrement maintenant, si le montant en jeu n'excède pas les 2 millions, le tribunal d'instance est compétent. S'il est supérieur, c'est le tribunal de grande instance qui sera compétent. Nous vous remercions pour tous ces éclaircissements que vous avez eu à apporter. Donc, et franchement, je considère que ces réponses étaient assez claires donc, à toute la problématique et polémique. Donc, j'espère que nos téléspectateurs pourront
éventuellement aussi mieux s'orienter sur les démarches à suivre avant de pouvoir contracter un contrat de location, ou aussi éventuellement en cas de conflit sur les tribunaux à saisir, autant pour moi. Donc, et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette première partie qui est en français. Donc, nous vous remercions, M. Faye, des différents éclairages que vous avez eu à nous apporter. Donc, et nous allons sans plus tarder basculer vers la partie Wolof. Merci. Mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu ko defee ci kàllaamay nasaraan rek noonu lañ ko fas yéene defee itam ci kàllaamay Kocc ñoo ngi fas yéene waxtaanee tey ci seen émission banque juridique li ñuy woowee contrat de location gis nañ ne gi créé na coow lu bëri te itam xamoo leen boo leen ci amee ay jafe-jafe tamit xamoo leen ci fan ngeen war a tourné wu tey ñu ngi fas yéene recevoir suñu naataango monsieur Faye mi nga xam ne moom xam-xamam dafa màcc ci wàllum lépp luy contrat de location ak tamit lépp luy contentieux maanaam ay jafe-jafe yu am ci contrat yi mu ngi nekk ci cabinet monsieur Seydi monsieur Faye ñoo ngi leen di am mbégte dalal leen ci suñu plateau bu banque juridique ñu ngi fas yéene waxtaanee tey comme ni ñu ko defee ci kàllaamay nasaraan lépp luy contrat de location est-ce que mën nga ñu wax exactement lan la yoon di considérer comme contrat de location. jërëjëf damay tàmbali ci nuyu leen également nuyu mboolem téléspectateur bu chaîne de télévision Mourchid TV. di wax ni séeréer moom bu ñu ko bëggee waxloo ci wolof xam naa ne du yomb waaye dinañ jéem. incha allah correct contrat de bail bu ñu ko doon jéem a tënk ci wolof xanaa dañuy wax ni rek contrat la bu dox ci diggante ñaari nit. boo xam ne kenn ki day nangu jox keneen ki. li naan un immeuble dëkkuwaay wala bërëb laay wax bërëb et que ki nga xam ne moo koy jot moo koy recevoir donc nangoo fay benn somme bu ñu koy déterminer à titre de loyer. et léegi bu weesoo loolu gis nañ ne dina am lu ñuy woowee kiy loué mooy ku ñu woowee bailleur ak kiy jël bërëb bi tam mooy ku ñu woowee locataire est-ce que ñëpp est-ce que képp ku mu neex rek mën a jug pour signer contrat de bail wala maanaam contrat de location wala dafa am ñi nga xam ne yoon da leen ko jagleel ñi yoon ràññee ni ñii ñoo mën a signer contrat de location. waaw contrat moom bu ñu ko waxee. contrat de façon générale. pour ñu mën ko tënk wala tëgg loi bi dafa am ay conditions yi nga xam ni daf koy exiger. benn bi mooy li ñu naan consentement mooy nangu. ndax kenn mënu laa obligé nga contracter ak keneen donc foog nga nangu. benn ñaareel ba mooy foog nga mën koo def. buñ ne mën bi nag dafa am nit ñoo xam ne loi bi nangu nañ ni mën nañoo contracter am ñoo xam ne duñu ko mën. xale par exemple li ñu naan le mineur. xale mënul contracter. y a ce qu'on appelle l'objet. donc li nga xam ne ci la location bi di jublu il faut que ñu xam ko. donc ci lan la lalu il faut que ñu xam ko. mais également la cause dañ naan par exemple li ko tënk peut-être que loolu laa koy mën a déterminer donc léegi nag ci droit dañuy def une distinction ci li ñu naan les personnes physiques mooy nit ñi comme yow ak man ak les personnes morales entreprises yeeg yooyu bu dee nit ñi yow ak man par exemple mën nañ ko def fekk loi bi interdire uñu ko bu fekkente ne ni ce sont les personnes dites morales comme entreprises yi ki nga xam ne mooy seen représentant légal mooy mën a contracter à l'heure. Exactement et gis nañ ni itam ne nit ñu bëri bu ñuy signé contrat daanaka duñ ko def ci këyit maanaam dañuy waxtaan ba juboo rek locataire bi jël xaalisam jox bailleur bi tamit jox ko caabi appartement yi est-ce que ñàkkam bind googu noonu dafay am impact ci wàllum yoon ci contrat googu la ci wàllum ràññeekaay. waaw xam nga législateur bi itam ku muus la maanaam ñiy tënk loi yi bu fekkente ni ci contrat bu ñu bëgg a tënk rek dañ naan il faut que ngeen jaar ci mbind gëm nañ ni yenn yi dina xaw a métti te ci wàllum contrat dañ naan li koy guider c'est la liberté contractuelle parties yi am nañ droit fekk tooñuñu wala jàlluñu li nga xam ni moom la yoon teg mën nañoo am liberté ci tënk seen contrat ni muy doxee léegi loi bi nag nee na contrat bi mën na jàll ci bind comme mën na jàll rek ci kaddu weccante kaddu donc loolu itam contrat bu valable lay doon léegi dina am nag ay yenn type contrat yu spécifique yoo xam ne pour nga mën ko def loi bi mën na la ne fii moom il faut nga bind li ñu naan les contrats saisonniers par exemple yooyu dafay laaj mu am xaatim waaye bu dul loolu
mën nañ koo bind comme mën nañoo yem rek ci wax di leeral xanaa kañ ni mbind bi moom moo ëpp njëriñ ndax tey bu jafe-jafe waroon a am bu ñu xoolee li nekkoon ci li ñu xaatim yaakaar naa ne même juge bi bu dee moom mooy àtte seen mbir dina xam lan ngeen juboo woon ak mën a yombal ñu mën a xam kan moo am dëgg ak kan moo amul dëgg. bu weesoo wàllum mbind mi léegi gisoon nañ ne weeru décembre bi passé ministère bu am en charge wàllum commerce ak PME yi jëloon na benn du ma ne jëloon na ndogal sax dafa fàttali woon ne am na ay tëral yu yoon tegoon lépp lu aju ci wàllum caution ak ci wàllum mois d'avance ñuy versé maanaam payoor gi ñu war a jox ki ñuy loué mooy bailleur bi la est-ce que mën nga ñëw firil yooyu boobu décision ndax amoon na décret bu doon wàcc ba pare buy fixé lépp luy caution bi ñu war a joxe ak tamit mois d'avance yi est-ce que mën nga ñëw ci indil ay leeral yu gën a yaatu. waaw xanaa wax ni dañuy tàmbali ci rafetlu loolu. ndax day wone benn ni ministre bi yëg na li xew. et que def na amaana kim kàttanam ngir indi ay solution par rapport ak loolu. donc décret la bu existé woon. malheureusement ñun dañoo xaw a informel il faut le reconnaître. donc tey xam nañ itam ni dëkkuwaay bi maanaam ñiy laaj. ëpp nañu lool li ñuy laaj. su ma ko mënee waxee noonu. donc l'offre par rapport à l'offre à la ñiy laaj ñoo ëpp ñuy joxe. donc benn bi yenn saa yi itam ci ñi nga xam ne dañuy laaj. seen situation du bokk. am na yoo xam ne bëgguñ ko yëkkati pour mu bañ a nekk discriminatoire. mais yenn saa yi di nga am sa immeuble xool ni su ma ko joxee monsieur Faye li ma ko nar a fayloo mooy ëpp su ma ko joxee keneen. nga préféré jox ko kooku. yooyu itam yuy faral di am la. mbala rek ñu seetlu ni nit ñi daal soxla ne ñu ngi ci soxla bu jàmp nga bëgg cee profiter ci situation boobu pour yokk maanaam li ngay laaj ci wàllu caution. waaye loi moom li mu wax mooy caution bi mënul dépasser ñaari weer yi nga xam ne non seulement mënul passé ñaari weer waaye ni ma ko waxee woon sànq mënul passé itam li nga xam montant bi nga xam ne mooy montant wu benn weer bu ne. tey nag nous sommes au regret n'est-ce pas de constater que malheureusement yenn saa yi nga soxla dëkkuwaay ñu imposer la ñett ba ñeenti mois de caution waaye méngoowul ak li nga xam ne moom la loi wax. par rapport à payoor googu noonu bi locataire bi war a jox bailleur bi est-ce que yoon tëral na ay maanaam tëral na ay dëgërlaay yi nga xam ne dina mën a permettre ñu fixer loyer gi ci prix bu raisonnable wala dafa bàyyi bailleur beeg locataire bi ñu tànn prix bu leen neex. waaw ci tënk bi. loi moom généralement toujours bu ñu demee ci liñ naan la liberté. da daan maanaam. am ngeen droit def lii waaye bu leen yegg fii. am ngeen droit def lii waaye bu leen yegg faa bu ñu delloo rek ci li loi tënk montant bi nit ñi mën nañ ci jiboo waaw donc nit ñi kiy joxe ak kiy laaj mën nañu jiboo ci njëgu xaw wala le montant en fait mooy njëgu bërëb bi ñuy joxe location bi ñuy joxe en location ñoom ñaar ñoo ci war a juboo léegi nag am na loo xam ne mënuñ koo weesu. waaw waaye bu fekkente ne nii tey dañoo wax ni par exemple bërëb bi mënuñ koo joxe lu ëpp 100 000 francs maag yow kenn waruñoo mën a tere ñu nangu koo joxe à 80 000 francs wala à 90 000 francs. donc négociation bi ci ñun la dépendre. waaw waaye ku ci ne nag ci kaw dépendre boobu mu dépendre ci ñun kenn ci ñun ñaar du mën a jàll li nga xam ne moom la loi exigé. bu weesoo loolu gis nañ ne tey bu amee wàllum ñàkk déggoo wala bu amee réeroo ci diggante bailleur bi ak locataire gi est-ce que dañoo war a dem fu mu mbaxana doonee benn wala yoon may ne li tam ñu dem seeti comme lu ñu koy defee dem gisee ay chef de quartier wala benn nit gi nga xam ne mën na leen toog jubóole leen ñu mën a déggoo ci cadre pour mën a continuer boobu contrat de location. waaw yaakaar naa ne bu ñu bàyyi xel tuuti si suñu aada ak suñu cosaan maanaam liñ naan le traitement conventionnel n'est-ce pas des différends dafay faral di am tey bu jafe-jafe amee nit ñi déjà ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe yi ñoom mën nañoo jéem a lijjanti loolu te niñ koy waxee coow du am jafe-jafe du am waaye dañuy xam ne rek comme tamit dafa am li nga xam ne moo ñu tënk buñ mënul jiboo ci kaddu
ki nga xam ne ci biir réew bu ñu naan état de droit moom rek moo mën a atte kooku mooy bërëbu attekaay yi dañu naan tribunal donc bu ñu mënee régler suñu problème suñu diggante sans que ñu obligé yegg fa nga xam ne doone benn loi terewuñu ko waaye bu ñu mënula yegg foofu on sera obligé n'est-ce pas de faire recours à la juridiction. Exactement tey bu ñu demee ci wàllum contrat de location yi est-ce que maanaam ci seen njeexital est-ce que yoon tëral na yan xeetu njeexital moo mën a am ci contrat de location yi ndax gis nañu comme ni ñu ko waxee ci njëlbal am na contrat à usage commercial ak tamit bail à usage d'habitation est-ce que yoon teg na différents types de njeexital li nga xam ne ci la contrat yooyu mën a jeexee. waaw moo tax sax baax na ci nga fàttali ko ndax sànq ba may tàmbali ci définition maa ngi doon wax bërëb ndax bërëb bi mën na doon pour dëkkuwaay comme mën na doon pour leneen lu dul dëkkuwaay loolu important na ki nga xam ne bëgg na jeexal li ñu naan le contrat digganteem ci wàllu louage la par exemple entre ki ko jox ak moom mi fa dëkk dañ naan nga nekk ci position wu kenn ki wala ci keneen ki ku ci ne war na au moins informer moromam bu fekkente ne nag ki nga xam ne mooy kiy joxe dañ ne ko bu dee da ngaa bëgg a jëlaat li nga joxe woon il faut que nga xamal ko ki fa nekk te nga xamal ko ci délai wu 6 mois avant l'expiration avant mooy li ñu naan 6 mois balaa contrat bi di jeex balaa contrat bi di jeex di nga ko xamal wala 6 mois balaa fi date bi nga xam ne ci nga ko bëgg a jël ndax bu fekkente ni contrat à durée déterminée la maanaam contrat boo xam ne xam nañ àpp gi kañ la dafay am ak contrat boo xam ne xamuñ àpp bi kañ la bu dee contrat boo xam ne xam nañ àpp bi kañ la boobu c'est un contrat à durée déterminée waaye bu dee contrat boo xam ne xamuñ àpp bi kañ la kon bu ñuy wax 6 mois yi dañ naan ci date bi nga xam ne moom nga ko bëgg a jël maanaam bëgg naa koo jël le tel mars 2023 ñu commencé tàmbali mars 2023 boobu ci bis bi ma ko joxee ba mars 2023 boobu ndax mat na 6 mois kon loolu itam yaakaar naa ni c'est important et léegi li moo leeral loolu mooy léegi bu fekkente ni ki nga xam ne moom moo dëkk kooku itam bu bëggee génn moom li ñu exiger ki ko jox duñ ko exiger lu mel noonu moom dañ naan en principe daanaka sax tënkuñ ko ci délai sauf bu fekkente ne nag dafa jël ci location contrat boo xam ne c'est à usage professionnel maanaam pour def ci liggéey wala leneen foofu dinañ bëgg balaa moo dem au moins 3 weer laata demam di jot mu mën a informer ki nga xam ne mooy ki ko joxoon bërëb bi ñu des ci wàllum jeexital googule ba tey gis nañ ne jamono ji ñu nekk am na ay locataires yu bëri yi nga xam ne dañuy ñaxtu naan seen bailleur def leen bëgg a génne te dañoo xuloo rek seen bailleur ne leen dama bëgg nga abal ma sama kër wala seen bailleur dafa leen bëgg a génne ngir mën a jox location gi ngir mën a jox bërëb yi keneen kuy fay lu gën a cher est-ce que tey yoon tëral na maanaam tey bu nekkee bailleur bi wala locataire bi dafa war a génn kër gi est-ce que dafa war a xamal comme par exemple bu nekkee tey bailleur bi moo war a récupérer bërëb boobu est-ce que dafa war a xamal locataire bi lan la ciy def. waaw foofu it. ba tax mu war koo mën a génne. voilà foofu itam dinañu jéem a utale. diggante ki nga xam ni mooy joxe. ak ki nga xam ni mooy jël. bu dee ki nga xam ni mooy jël. kooku moom daanaka amul benn intérêt. ci di wax ki nga xam ne moo ko jox damay bàyyi ndax lii waaye ki nga xam ne nag moom moo joxe moom loi am na lu mu teg ci kawam dañ ne ko bu fekkente ne da nga bëgg a jël dañuy itam féewale ni ma ko waxee woon contrat bi nga xam ne maanaam joxe bi nga xam ne da nga ko jox pour dëkkuwaay wala bi nga xam ne da nga ko joxe pour ñu def ci leneen lu dul dëkkuwaay bu dee bi nga joxee ci wàllum dëkkuwaay loi daf ne mën nga koo jëlaat ndax yaa ko moom waaye jël bi dafay dépendre ci nga bëgg ko jël ngir dëkk ci wala dëkkal ci ku la jege mbala nga bëgg koo jël ngir toj ko defaraat bu fekkente ne tamit ki nga xam ne daf koo jël ngir def ci leneen lu dul dëkk kooku itam toujours ki nga xam ne moo joxe laa wax mais li mu joxewu ko ci c'est pas un bail à usage d'habitation maanaam du joxewul këram ngir ñu dëkk ci waaye daf ko joxe ngir ñu am lu ñu ci def kooku itam am na lu yoon ba tey teg ci kawam à usage commercial dañ ne foofu itam benn bi day fekk ji bële mooy dama ko bëgg a jëlaat ngir toj ko defaraat ko wala dafa am na daal lu ñuy reprocher ki nga xam ne moo fa nekk lu légitime loolu mën na justifier également le fait que ma bëgg a jëlaat li nga xam ne maa ko moom
bu dee leeral ñu tuuti rek ci bàyyi à usage commercial yi tey bu nekkee dafa am benn bërëb goo xam ne nit ki da koo loué comme par exemple mën nañ jël exemple bu terre à terre benn boutique. donc gis nañ ne boutique bi dafa placé mu am kii ñëw di ko loué donc di ko loué gis na bailleur bi teg ko bët gis na ne ay affaire am mu ngi dox donc mu war a xalaat ne fii tamit man itam su mu fi ubbee boutique war naa fi mën a am li waa ji di am donc est-ce que tey bailleur bi génnee ki mu loué maanaam locataire gi ngir mën faa teg moom tamit activité bu mel noonu wala activité dam bu ko xaw a jege est-ce que yoon dafa prévoir ay daan ci kawam wala du ko mun na ko def nu ko neexee. benn bi mooy mënoo nekk ci wetu ki nga jox. ndax concurrence déloyale lay doon. ñaareel bi mooy bu fekkente ne da ngaa bëgg a jëlaat foog nga respecter li ñu wax maanaam délai bi nga xam ne dafay am. boo respecté wul délai bi da ngay obligé fay li ñu naan des indemnités d'éviction. ndax mën nga respecter délai ki nga xam ne dafa jël ngir maanaam liggéey ci bàyyi à usage professionnel. dañ naan am na droit au renouvellement après les 2 ans. bu defee ñaari at. am na droit nga yokkalaat ko te li nga koy yokkal mënul inférieur à 3. voilà yeneen ñaari at wala ñetti at. ñetti at. léegi kon boo respecté wul loolu tam yow mën nga ne nag léegi doo respecté loolu. waaye ci kaw benn nga fay ko liñ naan ay indemnité d'éviction. waaye ñaareel ba mooy li nga fay def ci dañu delluwaat ci li la loi tënkoon boo koy jëlaat jël ko ngir ay conditions yi mu joxe woon. waaye génnee ko ngir doogu moom. loi gisewul na. est-ce que indemnité ci wàllum éviction googu mooy ci wàllum koppar gi est-ce que yoon tëral na ci ñaata ci koppar lañ ko war a jox wala am na ci beneen xeetu calcul la ko teg. waaw bu fekkente ne da nga ko def. et que délai bi nga xam ne moom la tënk ci. bu fekkee ne da nga ci bëgg a dëkk. nga dem ba délai bi la loi tënk. par exemple 3 mois après. dëkk ñu gis ne yow dëkkoo ci. xam nga man mën naa jàpp ni. wala nga ne ma woon dama koy jël. ngir dëkk ci fekk ni après man ma constaté ni en réalité da nga koo jox keneen da nga xamoon ne am na keneen ku la proposé woon lu ëpp li ma lay fay nga génnee ma ñëw sa argument moo doon ni dama cee bëgg a dëkk waaye ute na ak li amoon ak yeneen cas yu ni mel loi mën na la imposer nga fay léegi nag souvent dafay dem ci liñ naan 24 mois de loyer 24 mois de loyer lay doon maanaam ñaar fukk ak ñeent à compter wala sur la base du moins du montant du dernier mois calculé n'est-ce pas bu fekkente ni mois bi mujj bi li ma fayoon ci location 100 000 la woon donc 24 yi mois bu ci ne 100 000 lay doon ndax tamit ko xayma daanaka 2,4 millions la nar a fay c'est ça le bailleur bi war a fay li tax ma leeral loolu mooy montant wu location mën nañ ko renégocier voilà à l'occasion n'est-ce pas du renouvellement du contrat mooy maanaam tey bu ñuy dugg montant mën nañ ko fixer 100 000 ñu dem ba ci biir soit mën nañ ko xayma soit dañ koy yokk wala dañ koy wàññi waaye su boobaa tamit muy bailleur bi ak muy locataire ñoom ñaar dañoo war a déggoo ci kàddu wala bailleur bi mën na ko forcer locataire bi. waaw dañoo war a déggoo ci kàddu. bu déggoo amul. dañuy xool li nga xam ni maanaam moom nga ma bëgg a fayloo. est-ce que tënku na ci li loi tëral. waaw ndax li ma ko waxee loi dafa am lu mu réglementé. dañuy d'accord buñ d'accordul dañuy dem ci li nga xam ni mënuñ ko dépasser. kon toujours noonu la liberté bi même si ça domine. vraiment il nous faut respecter n'est-ce pas la réglementation. exactement te bu demee ci question bu mujj bi tey bu coow amee donc déggoo ci kàddu contrat gi war nañ ko mettre fin wala tamit dafa am bailleur bi wala locataire bi dafa def li yoon tere est-ce que tey yoon tëral na yoon wax na yan tribunaux lañ war a tourner wu pour mën a soit bu dee bailleur bi la mu dem yóbbu fu mbaxana doonee benn locataire wala bu dee locataire bi tam mu war a mën a yóbbu bailleuram fu mbaxana doonee benn en fonction tamit mu mën a nekk soit contrat bail à usage d'habitation maanaam contrat boo xam ne dañuy utiliser bërëb bi pour dëkk ci wala contrat à usage commercial maanaam dañuy utiliser bërëb bi pour mën ciy liggéey. waaw important na le fait que toujours nga utale ndax loi bi toujours dafay utale bu fekkente ni contrat boo xam ne dañoo jël bërëb bi ngir dëkk ci dañu ne lu njëgu location bi mën a toll liñ naan tribunal d'instance mooy li remplacer tribunal départemental. voilà loolu dafa am solo tamit nga leeral ko. luy tribunal d'instance ak luy tribunal de grande instance. loolu la ndax yaakaar naa ni nit ñi liñ gënoon a xam. mooy tribunal départemental. ak tribunal régional moo amoon. léegi après la réforme
tribunal départemental tribunal d'instance moo ko remplacé. boo demee sax fépp fu tribunal départemental amoon. même bërëb bi mooy tribunal d'instance bi. waaw daanaka boo demee moom nga fay fekk. bu dee tribunal régional. fi ñu ko installé woon fa ngay fekk daanaka ñu defat ko kon tribunal d'instance bu fekkente ni ci location boo xam ne dañ ko joxe pour dëkkuwaay. njëgu location bi nu mu mënti toll. dañ ne tribunal d'instance mooy compétent. bu nekkee ci wàllum dëkkuwaay la. bu dee ci wàllum dëkkuwaay. léegi bu fekkente ne nag ci wàllum jël ngir liggéey. foofu dañu ne ki nga xam ne mooy compétent. mooy tribunal de grande instance. waaye ci kaw condition bi mooy lan mooy njëgu location bi bañ a weesu 100 000 francs. bu fekkente ni diggante 100 000 la ba ci suuf. tribunal départemental bu njëkk maanaam tribunal d'instance moom ba tey mooy xam mbir mi. waaye bu fekkente ni montant location bi dépassé na 100 000 francs et que ñu nekk ci joxe bërëb bi ngir liggéey ci bu boobaa ki nga xam ne mooy compétent mooy tribunal de grande instance. léegi kon tey ci wàllum saisir tribunal d'instance wala de grande instance tey bu nekkee bailleur bi tey comme par exemple maanaam kuy loué moom Thiès la dëkk moo am benn immeuble bu nekk Dakar léegi tey bu ñu waree ban tribunal la ñu war a saisir tey ak kan moo ko war a saisir. loolu itam am na solo. ndax ci droit dañuy préciser le lieu de situation de l'immeuble. ndax bu ñu ne tribunal d'instance kese waaw mais tribunal d'instance yi bëri na. dañ naan tribunal d'instance bi nga xam ne moo nekk fi dëkkuwaay fi bërëb bi fi ñu ko sanc tribunal bi nekk foofu mooy compétent léegi ñu xool nag ndax dañoo nekkoon ci bërëb bi ñu joxe woon ngir dëkkuwaay wala bërëb bi ñu joxe ngir liggéey ci. donc monsieur Faye ñoo ngi lay remercier ci leeral li ñuy jot a indil ci question yi ñu amoon defe naa tamit suñu mbokk téléspectateurs yi am nañ bu ñu amoon ay lënd li itam affaire yi war na leen gën a mëlale ñoo ngi lay joxat parole gi pour sa kàddu gu mujj. waaw xanaa sant leen rek sant ñëpp ñuy seetaan. santaat sama famille. ak ñi ma dëkkal sant peut-être waa AFI bi nga xam ne moom la ñu bokk. di leen remercier yéen waa Mourchid ndax yaakaar naa ne c'est ma première intervention sur un plateau de télé di ñaan lépp lu ñu fi wax doon luy jur njëriñ ci ñi ñuy déglu wasalaam. ok ñoo ngi lay jaajëfal di la remercier tamit ci sa teewaay gis nañ ne franchement sa xam-xam màcc na te leer na itam donc mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di xamal ne ci yile kàddu la ñuy yemal suñu jotaayu banque juridique bi tey ñoo ngi yaakaar ne amoon na leen njëriñ itam te di ngeen cee mën a tamit di nga cee mën a jëriñu itam ñoo ngi leen di jox dig daje beneen bés incha allah jërë ngeen jëf.